Ah, les vacances scolaires qui approchent. Pour beaucoup de parents, c'est un sentiment partagé. D'un côté, le soulagement, de l'autre, une petite angoisse qui pointe. Comment faire pour que son enfant voie des amis sans que ça ne tourne systématiquement au cauchemar? Eh bien, c'est exactement de ça qu'on va parler. On va voir comment transformer ces défis, si typiques des vacances, en de vraies opportunités. Parce que oui, soyons honnêtes. Pour un parent d'enfant avec un TDAH, les vacances, ça ne rime pas toujours avec repos et tranquillité. L'absence de la routine de l'école, ça peut rendre les interactions sociales encore plus explosives et à la fin, tout le monde est sur les nerfs. Cette phrase, elle résume tout, n'est-ce pas? C'est le cœur du problème. On connaît tous ce cycle. On est plein d'espoir avant la rencontre, puis l'appréhension monte, et bien trop souvent, c'est la déception qui l'emporte. L'enjeu, il est là. Trouver un équilibre entre ce besoin vital de voir des copains et la réalité des difficultés que ça engendre. Et puis, il y a cette phrase, la phrase qui fait mal. Entendre ça de la bouche de son enfant, c'est juste déchirant. Ça met en lumière une double solitude, celle de l'enfant qui se sent à l'écart et celle du parent qui se sent complètement démuni face à cette tristesse. Mais alors pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Tout simplement parce que le TDAH, c'est un handicap invisible. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté, pas du tout. C'est une vraie difficulté neurologique à décoder les codes sociaux, à voir les petits signes d'agacement chez l'autre, à comprendre le pourquoi du rejet. Bon, on a posé le cadre, qui n'est pas toujours simple. Mais maintenant, et si on changeait complètement de perspective? Parce que la bonne nouvelle, la voilà. Les vacances, loin d'être un problème, sont en fait la meilleure période, le moment en or pour travailler tout ça. Regardez ce tableau, c'est très parlant. D'un côté, on a la pression de l'école, la fatigue, le stress. De l'autre, le temps des vacances. Plus d'énergie, plus de disponibilité, un cadre beaucoup plus souple et calme. En fait, les vacances, c'est le terrain d'entraînement idéal sans la pression de la cour de récré et ses 25 élèves. D'accord, mais concrètement, on fait comment? La clé du succès, elle se trouve dans un seul mot, la préparation. En anticipant, en ne laissant pas de place au hasard, on augmente radicalement les chances que ça se passe bien, avant même que l'invitation ne soit lancée. Voilà un concept super utile, la batterie sociale. Il faut imaginer que son enfant a une réserve d'énergie limitée pour gérer les interactions, la frustration, les compromis. Au début, tout va bien. Mais comme le montre bien ce graphique, après 1 heure, la batterie passe dans le rouge. Et c'est là, précisément là, que le risque de crise est maximal. Du coup, la règle d'or, la voici. 1 heure, maximum, pas une minute de plus. L'idée, c'est vraiment d'organiser des rencontres courtes. 45 minutes, 1 heure, c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'on arrête avant que la batterie soit vide. L'enfant part sur une note positive, son copain aussi, et tout le monde a envie de se revoir. Deuxième point essentiel, le choix du copain. On ne choisit pas au hasard. Le profil idéal, c'est un enfant plutôt calme, patient. Souvent un enfant un peu plus jeune, d'1 an ou 2. Ça fonctionne très bien, il y a moins de rivalité. Et surtout, le critère numéro 1, une passion commune, forte. Les Lego, les dinosaures, un jeu vidéo, peu importe, mais il faut ce point d'ancrage. Et le lieu de la rencontre? Pour commencer, on évite d'inviter à la maison. La maison, c'est son territoire, avec ses jouets, et ça peut vite devenir une source de conflit. Un lieu neutre, comme un parc, une forêt, une bibliothèque, ça désamorce complètement la situation. L'espace est à tout le monde, et c'est beaucoup plus simple de s'éclipser quand l'heure est venue. Parfait, le terrain est préparé, la rencontre est en cours. Et maintenant, quel est le rôle du parent? Certainement pas de rester en retrait et de les laisser se débrouiller. Pendant cette heure, on endosse un nouveau rôle, celui de coach, de guide, discret, mais toujours présent. Et là, attention, voilà une idée qui va peut-être à contre-courant de tout ce qu'on pense. L'ennemi public numéro 1, c'est le jeu libre. Le fameux allez jouer ensemble, c'est souvent la meilleure recette pour une catastrophe. Pourquoi? Parce que le jeu libre demande d'énormes compétences en négociation. La solution, c'est l'activité structurée. Une activité avec un début, une fin, des règles claires et un objectif commun. Par exemple, construire une cabane ensemble, ça les unit vers un but partagé. Suivre une recette de cookies, c'est pareil, chacun a son rôle. Une chasse au trésor, un parcours à vélo. Toutes ces activités canalisent l'énergie et, surtout, elles favorisent la coopération au lieu de la compétition. Et voici un outil d'une puissance incroyable, le script social. C'est simple, avant que le copain n'arrive, on prend 10 minutes pour répéter le film de la rencontre. On anticipe les dialogues clés. Comment tu vas l'accueillir? S'il ne veut pas faire le jeu que tu proposes, qu'est-ce que tu peux dire? En préparant ces petites phrases, on donne des outils concrets à son enfant. Voilà, la rencontre est terminée, le copain est parti, on pourrait se dire que le boulot est fait. Mais en fait, pas du tout.
C'est maintenant que le travail le plus important commence. Transformer cette expérience en un véritable apprentissage. Pour ça, on utilise un débriefing tout simple, en 3 étapes. 1. On commence toujours par le positif. Alors, raconte-moi qu'est-ce qui était chouette. 2. On identifie le moment qui a été un peu plus dur, mais sans aucun jugement. Et 3. Le plus crucial, on se projette. Ok, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire pour que ce moment soit plus facile? Et ça, c'est absolument vital. Il faut changer de lunettes et devenir un véritable chasseur de micro-réussites. L'enfant a partagé un jouet une seule fois, il a attendu son tour pendant 15 secondes, il est venu chercher de l'aide avant d'exploser. Il faut le voir, le nommer et le célébrer. Chaque petite victoire est une brique qui vient reconstruire une image de soi positive. Allez, pour finir, on récapitule tout ça. Voici la feuille de route, le plan d'action concret pour que ces vacances soient une réussite sur le plan social. Tout est là, résumé. Avant, on identifie le bon copain et on prépare une activité. Pendant, on fait court, 1 heure max, dans un lieu neutre, et on reste à proximité pour guider. Après, on débriefe et surtout on célèbre chaque micro-réussite. C'est une méthode, un processus à répéter encore et encore. Il faut être patient, vraiment. Les compétences sociales, ça se construit sur le long terme. L'objectif de ces vacances, ce n'est pas de faire de son enfant la star de la cour de récré. Non, l'objectif, c'est de planter des graines, de reconstruire la confiance, une rencontre positive à la fois. Alors je termine avec cette question. En pensant à la prochaine occasion de jeu, pendant ces vacances qui arrivent, quelle pourrait être la toute première, même minuscule, micro-réussite à guetter et à célébrer? Identifiez-la dès maintenant. Parce que c'est exactement par là que le changement commence.